Hello, bienvenue dans ce nouveau studio vlog que je suis tellement heureuse de pouvoir filmer de mon nouvel appartement, de mon nouvel atelier. Je sais que je fais que de le rabâcher mais je suis trop contente d'être ici et c'est tellement bien d'avoir un appartement 2 fois plus grand, d'enfin avoir un vrai appartement, d'enfin avoir une chambre. Genre le soir quand je vais dans ma chambre je suis trop heureuse, je me sens trop bien dans ma chambre, c'est ma petite bulle tu vois, et avant j'avais pas ça. Bref, on s'en fout, mais ça fait trop de bien d'avoir, enfin, genre d'avoir des, je sais pas, d'avoir un espace de vie compartimenté vraiment par espace, d'avoir une vraie chambre, de pouvoir se détendre le soir et pas être dans la même pièce dans laquelle t'as travaillé et tout. Enfin bref, c'est trop bien et je suis trop contente, c'est tellement calme en plus. J'adore mon nouvel appartement, je suis trop contente. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, donc j'ai vraiment envie qu'on passe la journée ensemble et que, ouais, on s'axe plus du coup sur cette journée. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça une journée de travail et du coup j'ai vraiment envie de le faire. D'autant plus qu'à l'heure où vous verrez cette nouvelle vidéo, il y aura ma nouvelle collection sur ma boutique qui sera sortie. Donc voilà, je vous invite à faire un petit tour si jamais ça vous intéresse. Ou alors vous regardez vite fait sur Instagram à quoi ressemblent mes nouvelles créations. Dans ce studio vlog, je vais vous montrer un petit peu les backstage de la création de ma nouvelle collection en fait. Mais je sais pas si j'aurai tout terminé aujourd'hui, j'en doute fort puisque quand même je filme une semaine avant le lancement là. Donc ok, tout va bien. Je filme une semaine avant le lancement, donc je pense pas que j'aurai tout terminé aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer un petit peu les croquis au moins de mes créations, et puis j'aimerais bien au moins en terminer quelques-unes aujourd'hui. Enfin, bref, on va voir. En tout cas, je vous invite à aller faire un tour sur ma boutique si jamais ça vous intéresse. Si je le peux, je mettrai quelques photos sur l'écran pour vous montrer mes nouvelles créations, mes nouvelles collections, tout ça. Donc bref, je suis trop contente de ça puisque je voulais vraiment sortir une nouvelle collection. Et avec le déménagement et tout, je savais pas du tout, enfin j'avais vraiment aucune visibilité sur le moment où ça allait être possible. Et finalement, ça y est, c'est possible. Donc voilà, j'ai ma nouvelle collection qui est sortie. Et voilà, rendez-vous sur la boutique pour voir tout ça. Et puis voilà, donc bref, là c'est la semaine avant le lancement, donc c'est une semaine de préparation, de création, tout ça. Il faut vraiment que je fasse le stock de mes enveloppes, de mes petites pochettes, que je termine mes créations, que je les prépare un peu, que je me fasse un petit stock. Et puis au-delà de ça, j'ai d'autres choses à faire. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que déjà j'ai un lot de commandes à préparer et à expédier aujourd'hui. Hier je voulais faire le stock pour ce lot de commandes, mais j'ai pas eu le temps puisque je me suis concentrée sur autre chose. Donc aujourd'hui il va falloir que je fasse le stock et que je fasse les commandes. Il y en a genre 9 ou 10, donc on va voir combien de temps ça va me prendre. Donc voilà, il faudrait que je fasse ça. Ensuite il faudrait que je continue, enfin plutôt que je termine le montage de mon vlog déménagement que normalement vous aurez vu à l'heure où vous verrez cette vidéo, si jamais vous avez regardé la vidéo. Mais en tout cas ce sera sorti à l'heure où vous aurez vu cette vidéo puisque je le publie demain. Donc faut que je termine le montage et que j'exporte la vidéo, que je mets sur YouTube. Pour ce qui est de la miniature, je pense que je la ferai demain. Et voilà, donc voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. Et puis ensuite voilà, travailler vraiment sur ma nouvelle collection, vous montrer un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aussi j'aimerais bien, si jamais c'est possible, qu'on aille dans notre librairie d'occasion puisque je suis à la recherche de romans graphiques. Et j'aimerais bien en trouver d'occasion puisque c'est quand même un peu moins cher. Et puis voilà, si jamais il y en a d'occasion, ce serait bien de les découvrir aussi. Donc voilà, le soir en fait je lis des romans graphiques en ce moment et j'adore ça. Et du coup j'ai vraiment envie de me faire un petit stock, surtout dans l'hypothèse où on serait reconfiné. Quand même j'aimerais bien pouvoir avoir un petit stock de romans graphiques. Donc ce serait vraiment bien si on pouvait aujourd'hui aller à la librairie d'occasion. En plus ça nous ferait faire une petite balade au niveau de la promenade plantée dans Paris. En fait la promenade plantée c'est une petite balade, enfin c'est quand même une sacrée balade dans Paris où en fait tu peux parcourir Paris mais pas dans les rues même en fait. T'es un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. En fait c'est des espaces qui sont entourés de verdure, souvent il y a des arbres, des plantations, tout ça, et t'es vraiment pas dans les rues de Paris quoi, t'es vraiment dans un petit truc à part et c'est trop drôle de se dire que c'est ça dans plein Paris, que t'as ça en plein que t'as ça en plein Paris, c'est trop drôle. Enfin bref voilà, du coup j'aimerais bien qu'on fasse ça.
passé. Voilà. Là je termine mon montage parce que finalement quand j'ai voulu filmer après mon café, ma caméra s'est éteinte parce qu'elle avait plus de batterie alors que je l'avais mise à recharger la nuit. Du coup je suis en train de remettre en cause le fait qu'elle se soit chargée cette nuit. Bon après c'est une vieille caméra, comme vous le savez mon ancienne caméra ne fonctionne plus. Je suis toujours en train de voir ce que je peux faire pour régler ça, soit acheter une nouvelle caméra, soit la réparer, je sais pas. En tout cas en attendant je vais avec cette caméra là qui fait qu'il y a la caméra de mes vidéos, enfin la qualité de mes vidéos est beaucoup moins bonne, mais j'ai de la chance quand même d'avoir une caméra de secours. En bref, du coup j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, mais les imprévus de la vie, c'est pas grave. Je termine le montage de ma vidéo vlog. Là j'ai plus qu'à exporter. Bon, la pause repas a été faite, c'est l'heure où je me dis mon dieu il est déjà cette heure-ci, la fin de la journée va arriver très vite et j'ai l'impression que je vais avoir rien fait de ma journée parce que ça passe beaucoup trop vite. En plus j'ai mal à la tête, mais bon. Ok. J'essaie d'être efficace, de rester zen face au temps qui passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression que je suis vraiment en retard sur ma journée et c'est peut-être parce que je m'en suis mis beaucoup dans une journée et que je me rends jamais suffisamment compte du fait que quand je filme tout prend beaucoup plus de temps. Puis maintenant avec le couvre-feu, le fait est que il y a des choses qu'on peut plus faire. Enfin faut tout avancer en fait un peu plus tôt dans la journée parce que 18h c'est tellement tôt que du coup c'est un peu compliqué parce que et encore moi ça va, je suis pas trop concernée, mais genre faut tout avancer de sorte à ce qu'à 18h tu sois chez toi, c'est un peu compliqué. Enfin bref, je vais faire ça, je vais faire le stock, ensuite je vais imprimer et découper, bref tous les produits qu'il faut que je produise pour ensuite pouvoir faire les commandes, et ensuite je vais faire les commandes et ensuite j'espère qu'on pourra passer à la nouvelle collection, mais je pense que du coup on va devoir aller dans ma librairie avant et du coup on va peut-être modifier, d'abord aller à la librairie et ensuite à la fin de la journée travailler sur la nouvelle collection. Du coup ça fait qu'il fera très sombre, mais bon j'espère que ça ira. De toute manière on n'a pas vraiment le choix, c'est comme ça ou c'est ça ou rien. Je sais pas, c'est un peu compliqué. Voilà, je vais essayer de faire mon stock, d'être efficace et on rediscute un petit peu plus tard. Hop. Bref.
Oh là là. Bon, apparemment il est 15h. J'ai pas encore terminé mes commandes. Je pense que je devrais pas tarder à terminer. En fait, j'ai juste raté un truc, du coup il a fallu que je recommence. Enfin, j'ai mal découpé des stickers avec la machine. J'ai oublié que je découpais en 2 fois. Et moi je l'ai fait qu'une fois, du coup mes stickers se sont pas découpés de la planche. Du coup j'ai dû recommencer, du coup ça m'a fait perdre du temps. Et voilà, du coup il est 15h. Donc là je vais refaire découper mes stickers. Je vais terminer les commandes et après je pense qu'on va aller à la librairie. J'ai une migraine depuis ce matin, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai hyper mal à la tête. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que ça fait que ça rend pas le moment très agréable pour moi et du coup je suis pas forcément dans la meilleure des formes parce que genre j'ai juste hyper mal à la tête. Peut-être qu'il faudrait que je prenne un Doliprane, je sais pas. Nickel, bah, il est 18h, là il est 18h16. On est rentré de notre petite sortie dans Paris. Du coup on est allé dans la librairie dont je vous parlais, la librairie d'occasion dans laquelle on a l'habitude d'aller. Sauf que il n'y avait pas vraiment de romans graphiques, donc je suis un peu déçue, j'ai pas pu acheter de romans graphiques. J'espère que dans l'avenir ils agrandiront un petit peu leur collection parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose niveau romans graphiques. Donc finalement j'ai rien trouvé. Mais bon, c'est pas mal parce que cette sortie m'a permis de ne plus avoir cette migraine. Après j'avais pris un Doliprane aussi, je pense que ça a aidé les deux. Donc voilà, on est sorti. Et puis là du coup, je pense que ça va être finalement l'heure de pouvoir se consacrer un peu à ma nouvelle collection et vous montrer un petit peu où j'en suis. Parce que je peux pas vous montrer toute la collection encore parce que je l'ai pas encore terminée. Mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera sorti. Donc j'espère que j'aurai trouvé un moyen de vous montrer les créations. Je sais pas trop comment je vais faire parce que dans ce vlog, je pense pas que je peux vous montrer les créations comme je vous ai dit à l'heure actuelle. Je les ai pas encore terminées, je suis encore sur le processus comme je suis une semaine à l'avance. Et donc bref, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Un oiseau chante, je sais où. C'est, je crois, ton âme qui est. Et moi, je suis. Et moi, je suis.
Hello, aujourd'hui nous sommes le mardi 2 février, je crois si je me trompe pas, donc on est une semaine plus tard par rapport à la dernière vidéo que vous avez vue normalement, et donc on est la veille du lancement de ma nouvelle collection. Ma nouvelle collection sort demain à 16 h en même temps que cette vidéo que vous regardez en ce moment même. Et du coup voilà, aujourd'hui je reviens parce que je vais pas tarder à vous montrer du coup toute ma collection qui est presque finalisée. Et voilà, finalement j'ai réussi à pouvoir faire en sorte de vous montrer ma nouvelle collection dans cette vidéo, puisque au départ j'étais pas sûre que je pourrais, mais finalement je peux. Donc bref, aujourd'hui avant de vous montrer toute ma nouvelle collection et de vous la faire découvrir, j'ai quand même 2-3 petits trucs à terminer. J'ai encore une illustration à terminer, j'aimerais bien refaire une carte de remerciement un peu différemment. J'aimerais bien faire une nouvelle carte de remerciement mais dans un format un peu différent de ce que j'ai fait jusque-là, peut-être un peu plus grand et un peu plus sous la forme d'une illustration véritable. Je trouve que ce serait sympa et puis voilà, j'aimerais bien ajouter ça dans vos commandes. Et en même temps j'aimerais bien refaire un peu les washi tape que j'utilise en fait pour emballer vos commandes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur vos commandes à chaque fois j'utilise des petites bandes adhésives en fait que j'ai dessinées moi-même, que j'ai faites moi-même, que j'ai créées, et je les utilise pour préparer les commandes et tout, mais là ça fait quelques temps que j'utilise celle-ci, donc j'aimerais bien en faire de nouvelles avec des petits motifs, et du coup je les mettrai sur vos commandes. Et sachez que normalement c'est des bandes que vous pouvez réutiliser puisque j'utilise un papier qui permet de décoller, de recoller, donc c'est des bandes de washi tape que vous pouvez réutiliser une fois que vous avez reçu votre commande. En fait c'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'idée que moi je les utilise pour préparer vos commandes, mais après vous pouvez les garder puisque c'est des bandes qui se recollent. Donc voilà, j'aimerais bien refaire des bandes de washi tape pour l'emballage de mes commandes, faire une nouvelle carte de remerciement et terminer une illustration, la dernière illustration sur laquelle je dois travailler pour ma nouvelle collection. Puis ensuite je pourrai tout vous montrer. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ma nouvelle collection franchement. Et là il y a un halo de lumière sur mon visage. Bref, je vais commencer par mon illustration je pense. Ensuite pour ce qui est du washi tape, il faut encore que je réfléchisse à ce que je veux faire. Mais je vous montrerai tout ça de toute manière pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemblera. Je ferai une petite commande fictive pour vous montrer un petit peu le résultat. Mais bref, on va faire ça tout à l'heure. Là, je vais travailler et puis tout à l'heure, je vous montrerai tout. Voilà. Pas l'impression de gêner Polly. Il est 15 h. Alors, où est-ce que j'en suis? Actuellement, j'ai terminé toutes mes illustrations. Donc j'ai terminé, en gros, ça veut juste dire que j'ai terminé l'illustration dont je vous parlais. Je vous avais dit qu'il me restait une illustration à faire, donc en fait ça veut dire que j'ai juste fait ça. Et je vous assure que j'ai pas fait que ça. Donc bref, j'ai terminé ma nouvelle illustration. Et j'ai refait quelques modifications sur une autre illustration. Il y avait 3 petits trucs qui me plaisaient pas trop, donc j'ai remodifié 2-3 choses. Et voilà, donc là tout est prêt, toutes mes illustrations sont prêtes, toutes mes cartes postales sont prêtes. Et
Donc voilà, j'ai tout mis sur la table, j'ai mis tous mes stickers sur la table, ma feuille de stickers, mes feuilles de washi stickers, tout. Et du coup, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu... Enfin bref, il y a quelques stickers de ma feuille de stickers qui me déplaisent un peu. Il y en a que j'adore, il y en a, je suis pas convaincue. Donc voilà, petit changement de dernière minute. Je vais modifier quelques stickers de ma feuille de stickers parce que je l'aime vraiment beaucoup cette feuille de stickers. Et je trouverais ça dommage de laisser 2-3 stickers qui me déplaisent un peu. Surtout que je sais que... Enfin bref, j'ai des choses en tête. Donc bref, là je suis en train de revoir un peu ma feuille de stickers et de changer 2-3 choses parce que je veux vraiment faire un truc qui me plaît. Donc voilà, petit ajustement de dernière minute, entre guillemets. Franchement, je suis dans les temps. J'ai toujours... Enfin, c'est la première fois, je pense, que je fais un shop update aussi serein. Je trouve que je me suis vraiment bien débrouillée. Souvent, c'est un peu très intense, on va dire. C'est très intense, généralement, les shop updates. Je décide un peu trop tard de m'y mettre et du coup ça fait que je travaille énormément en très peu de temps, alors que là je sais pas, je m'y suis pris plus sur le long terme. J'ai commencé à travailler sur ma nouvelle collection en janvier. Pendant mon déménagement, je dessinais par-ci par-là, j'avais des petits dessins, des petits croquis que je faisais sur mon sketchbook qui me faisaient que j'avais déjà des petits, enfin comment dire, un premier aperçu de ce que je voulais faire. Et du coup, ça s'est fait progressivement. Forcément, je pense que ça s'est fait parce qu'il y a eu le déménagement. C'est pas moi qui ai choisi de faire les choses sur le long terme, on va dire. Parce que moi, je suis vraiment le genre de personne qui bosse beaucoup d'un coup. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça que je m'y prends. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose puisque souvent, ça me fait des journées très chaotiques. Et enfin, je suis complètement fatiguée et je trouve que c'est pas... Enfin, moi, c'est pas ce que j'aime. Et je pense qu'à terme, c'est pas non plus ce que je souhaite parce que c'est pas très sain, on va dire, d'avoir des semaines comme ça où tu travailles franchement 14 heures pendant toute la journée et puis le lendemain c'est la même chose. Vaut mieux que je fasse les choses sur le long terme. En plus, ça me permet de réfléchir davantage et vraiment fonctionner sous forme de collection. Et j'aime bien ce fonctionnement. Du coup, c'est une bonne chose finalement ce déménagement puisque ça m'a aussi permis de me prendre davantage le temps de faire ma nouvelle collection. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment la première fois que c'est bien, c'est en harmonie. Je prends mon temps pour faire ma nouvelle collection et du coup les choses se construisent au fur et à mesure et j'ai le temps de faire des retouches si jamais il y a quelque chose qui me plaît pas trop. Et du coup ça fait que tout ce que je vais vous présenter dans ma nouvelle collection, c'est vraiment des choses que j'ai vraiment travaillé à fond et qui me plaisent. C'est pas des choses que j'ai bâclées. C'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai pris le temps de travailler et de retravailler si je l'ai jugé nécessaire. Donc comme ma feuille de stickers par exemple, comme des illustrations sur lesquelles j'ai modifié 2-3 choses a posteriori, des stickers aussi, je les ai remodifiés plusieurs fois. Enfin bref, voilà. Donc là je suis en train de faire ma planche de stickers et je voulais en même temps vous parler un petit peu du coup de ma nouvelle collection. Ce que je veux pour cette nouvelle collection, ce que j'ai voulu pour cette nouvelle collection. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que je pense que ce vlog il va être assez long et il est peut-être déjà probablement. Mais bon. Donc en fait cette nouvelle collection elle est arrivée en même temps que moi j'ai ressenti le besoin de me libérer un peu, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, me libérer un peu des pressions que je me suis mise un peu moi-même sur le dos, du fait de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux ou de ce que j'ai créé pendant un an qui s'est quand même rattaché à un certain style d'illustration et qui finalement me plaît, mais pas seulement, enfin dans le sens où j'ai aussi envie d'explorer d'autres choses. Et du coup, ce que j'ai vraiment essayé pour cette collection, c'est je sais pas, j'ai essayé d'explorer aussi de nouvelles choses et c'est pour ça qu'il y a certaines de mes créations changent un petit peu de ce que j'ai fait jusque-là, parce que c'est justement une première exploration de ce côté-là en fait, si vous voulez. Moi j'aime vraiment faire des illustrations de jeunesse, on va appeler ça comme ça, des illustrations où je crée des scènes entières avec beaucoup de détails et vraiment toute une scène, un décor, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, que je ne me vois pas arrêter de faire. Cependant, c'est vrai que j'ai aussi envie de tester autre chose et par exemple de faire des illustrations un peu plus abstraites, si on peut dire ça comme ça. Des illustrations un peu plus, je sais pas comment le qualifier, mais pas forcément des illustrations qui représentent des scènes, juste des illustrations qui représentent des objets, avec peu importe ce que j'ai envie de dessiner en fait, même si c'est des choses qui n'existent pas.
voilà, des illustrations plus abstraites pour faire des petites affiches à mettre sur le mur, enfin bref. J'ai aussi envie d'explorer ce type d'illustration là qui, voilà, la seule manière de les qualifier pour moi, là, ce que j'ai en tête c'est abstrait, mais je sais pas trop comment... abstrait ou figuratif, enfin bref, je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'ai aussi envie de faire d'autres types d'illustrations, et ça veut pas dire que j'ai envie d'arrêter ce que j'ai fait jusque-là, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je fais encore et que je vais continuer de faire. Et du coup voilà, cette nouvelle collection, elle se compose un peu de ces deux types d'illustrations, si on peut dire ça comme ça. Et aussi, ce que je voulais pour cette nouvelle collection, c'est aussi garder l'aspect brut. Et c'est la première fois que je pars de mon sketchbook pour ensuite créer des illustrations ou des stickers. Là, c'est vraiment la première fois que je fais ça et c'est tellement libérateur. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette nouvelle collection et partir de mon sketchbook sur lequel je dessine librement sans forcément me dire que ça finira sur Instagram ou que ça finira sur YouTube ou que ça finira en produit sur ma sur ma boutique. Enfin, je sais pas si vous avez compris, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais voilà, je suis tellement heureuse de pouvoir enfin dessiner librement sur mon carnet et de dessiner des choses qui sont pas forcément très bien parfois, qui sont juste des essais en fait et qui ne sont pas voués à être partagés nécessairement. Ça me fait vraiment, déjà ça me fait du bien. En plus ça me permet vraiment d'explorer, de tenter des choses librement et ensuite ça me permet de trouver des petites pépites en fait, des choses que j'aurais jamais dessinées si jamais je m'étais pas laissée porter comme ça librement sur mon carnet en fait. Et du coup là toutes les illustrations que j'ai faites c'est parti de mon carnet en fait. C'est parti de dessins que j'ai fait sur mon carnet et le soleil entre dans la pièce. C'est parti de dessins que j'ai fait sur mon carnet et aujourd'hui, voilà, je sais pas, c'est une autre manière de travailler qui me plaît vraiment beaucoup. Et voilà, donc je voulais vraiment garder cet aspect brut du croquis, c'était important pour moi, je sais pas, parce que j'aime bien en fait cet aspect un peu brut et c'est quelque chose que je veux aussi garder un peu plus dans mes illustrations, que ce soit moins des tracés parfaits ou que ce soit moins lisse, mais plus dans les tracés. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien ce côté un peu brut. Et du coup, c'est pour ça que dans certaines, notamment au niveau des stickers, j'ai laissé deux versions. En fait, vous pourrez choisir si vous voulez la version totalement finalisée avec les couleurs, etc. Ou si vous voulez la version croquis, puisque voilà, du coup, j'ai laissé les croquis aussi au niveau des stickers et mes washi stickers, parce que j'aime bien. Je trouve que ça rend bien aussi quand c'est sous forme de croquis. Donc j'ai voulu conserver ça sur ma nouvelle collection. Dans ma nouvelle collection, j'ai vraiment voulu avoir cette possibilité là de choisir ou pas, d'ailleurs vous pouvez prendre les deux si vous voulez, mais entre différentes versions et voilà, c'est ce que j'ai voulu pour cette nouvelle collection. Ensuite je pense que j'ai pas trop d'autres choses à dire, mais je sais pas, c'est un peu une collection qui est un peu différente de ce que j'ai fait jusque-là, puisque c'est un... Je sais pas, on voit que je recherche un petit peu et que j'essaie d'élargir aussi un petit peu ce que je fais parce que j'en ai envie et voilà, on ne devrait pas se sentir limité dans nos envies et dans notre créativité. Donc voilà, c'est ça que je voulais pour cette nouvelle collection. J'ai hâte de pouvoir vous montrer parce que du coup là, vous me voyez parler, enfin vous m'entendez en parler, mais vous n'avez pas forcément les images, mais bref, je vais vous montrer juste après. Ce sera plus tard pour moi puisque là il faut que je termine ma feuille de stickers, mais je vais tout vous montrer juste après dans l'extrait qui suit. Et voilà, je suis vraiment contente de cette collection, ça fait du bien. Enfin bref, voilà. Bon, 18h22. Mon dieu, ça fait une journée de travail intense. J'ai terminé ma nouvelle collection, ça y est, tout est fini. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme je vous ai dit, j'ai décidé de changer quelques stickers de ma feuille de stickers parce que ça ne me plaisait pas. Je suis trop contente du résultat. Je trouve que maintenant c'est parfait selon à mes yeux. En tout cas, ça me plaît. Et du coup, en dessinant un des stickers, un des nouveaux stickers que j'ai ajouté à cette feuille de stickers, j'ai eu une idée pour un stickers. Du coup, il y aura une version de ce stickers dans la feuille de stickers qui sera donc un petit stickers. Et il y aura donc un stickers en tant que tel
qui auront cette même idée. Bref, cette idée, c'est une maison en forme de tronc d'arbre avec une petite cheminée et de la fumée. Je trouve ça trop apaisant comme image. Du coup, après avoir modifié ma feuille de stickers, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce stickers. Et du coup voilà, j'ai créé un nouveau stickers comme ça, à la dernière minute. Mais j'aimais trop l'idée, donc je suis contente de l'avoir fait. Bon, j'ai mis un spot en face de moi, afin de pouvoir vous parler parce que il fait tellement sombre. Je suis obligée de me mettre comme ça en fait. J'ai donc un spot en face du visage puisque il fait sombre et avec ma caméra actuelle, quand il fait sombre, c'est impossible de filmer. Donc là au moins je m'éblouis les yeux, mais ce n'est pas grave, on me voit bien. Bref, du coup je vais enfin pouvoir vous présenter ma nouvelle collection, mon dieu. Enfin, c'est le moment. Donc pour cette nouvelle collection, on va commencer par quoi? On va peut-être commencer par les stickers du coup. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 stickers et ils ont tous une version, une alternative, format croquis, c'est-à-dire un format sans colorisation, juste un format comme ça là, en croquis quoi. Parce que j'avais vraiment envie de proposer ça pour cette collection. J'aime trop aussi en fait le rendu quand c'est pas colorisé, du coup j'arrivais pas à choisir et du coup je me suis dit bah Lana mais les deux en fait. Les gens choisiront s'ils veulent la version colorisée ou pas. Donc, le fameux sticker dont je vous parle, de tronc d'arbre, c'est une petite maison, comme je vous ai dit, en fumée. Parce que c'est une image qui me faisait énormément de bien. Et du coup, je me suis dit, c'est trop bien comme idée, il faut absolument que je le fasse. Du coup, je l'ai fait. Donc voilà, le premier stickers. Ils sont tous imprimés et réalisés dans mon atelier. Toute ma collection est réalisée dans mon atelier, comme je vous l'avais dit. Enfin, comme d'habitude, en fait. C'est très important pour moi de faire quelque chose qui est fait en France et qui est fait par moi. Voilà, je pense que c'est... Au niveau artisanal, on est au top du top, puisque, bah... Voilà, on part sur une petite production locale. Bref. Voilà, ils sont tous imprimés sur du papier waterproof mat. Et voilà. J'aimerais vraiment trouver des papiers vinyles, mais j'en ai pas encore trouvé. Je crois que c'est très compliqué d'en trouver. Enfin bref, le jour où j'en trouverai, je vous promets que je ferai des stickers sans vinyle. Mais ça se trouve, c'est quelque chose que tu peux seulement faire avec une machine, je sais pas. Il y a un mystère autour de ce papier vinyle. Je ne sais pas si un jour j'en trouverai. En tout cas, pour l'instant, je fais avec papier mat. Waterproof, j'ai du mal à parler, bref. Donc voilà, pour le premier stickers. Le deuxième stickers, c'est My Garden Town. Pourquoi je pense cet accent, je sais pas. C'est un petit pot de fleurs avec plein de petites fleurs et de feuilles qui vivent leur meilleure vie. Et je trouvais ça mignon. Enfin, quand je le dessinais, je me disais, mais ça fait comme une petite ville, un petit jardin. Comment prononcer, comment qualifier, comment caractériser ce stickers comme un petit jardin, une petite ville dont les habitants sont des fleurs et des feuilles. Voilà, c'est ça mon idée. Et voilà, pour le coup, j'adore les deux, mais je pense que je préfère la version pas colorisée, c'est pour vous dire. J'adore les croquis en fait, je suis vraiment tombée amoureuse des croquis depuis janvier en fait. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce petit sticker, c'est vraiment trop bien. Ensuite, nous avons une demoiselle, une madame. Une demoiselle, ça c'était un croquis. De toute façon, quasiment tout vient de mon sketchbook en fait. J'aime tellement partir du sketchbook, mais je vous ai déjà dit tout à l'heure que j'adore maintenant dessiner dans mon carnet, c'est trop bien. Et voilà, j'avais dessiné une femme avec, qui était superposée de, comment dire, de cerf, comment on dit, le bois du cerf, plutôt, comme ça qu'on dit. Donc voilà, elle était entourée, plutôt ornée de bois de cerf. Alors je sais pas, voilà, au niveau de la génétique, comment ça se passe. Dans la création, on ne se préoccupe pas forcément de la réalité. En tout cas, bref. C'était ce qui m'est venu quand j'ai dessiné, c'est ce que j'ai dessiné. J'ai dessiné cette femme entourée de bois et de petites fleurs, encore une fois, des petits éléments comme ça qui font leur vie. Je sais pas pourquoi. Excusez-moi, je suis vraiment là dans un mood où j'ai besoin de déconner. Je suis de bonne humeur et quand je suis de bonne humeur, je raconte un peu n'importe quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup ce stickers. Et voilà, donc encore une fois, il y a deux versions, une colorisée, une pas colorisée. C'est à vous de choisir ou pas, vous pouvez prendre les deux. Ensuite, forcément, il fallait que je refasse un stickers avec du
café, une tasse de café, voilà, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait, j'en ai fait qu'un depuis que je suis illustratrice. Donc, il était temps de remédier à cela et d'en faire un nouveau, puisqu'on aime le café. Et j'adore la fumée, voilà, la fumée du café, la fumée des boissons chaudes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, encore une fois, il y a la version colorisée et la version pas colorisée, et voilà, le message véhiculé à travers ce sticker, c'est que tout va mieux après un café. En tout cas, le matin. Le café du matin est le meilleur café. Je sais pas pourquoi, après, j'ai l'impression qu'ils sont moins bons. En tout cas, bref, le café du matin, c'est celui que je chéris de tout mon cœur, et c'est pour ça que j'ai noté Coffee First. Mon Dieu, Lana. Bref, dernier sticker, qui est une jolie femme à la teinture, à la chevelure rousse ou blond vénitien, je ne sais pas. Bref, comme vous voulez. Est-ce que c'est rouge selon vous? Non, je trouve que c'est roux. Bref. Elle vient de mon sketchbook encore une fois, et quand je regarde ce sticker, il m'apaise. Voilà, je crois que je l'avais dessiné à un moment où c'était pas le top de la forme, je me sentais vraiment, enfin c'était après le calendrier de l'Avent en fait, j'étais complètement fatiguée, complètement paumée tellement j'avais vécu le calendrier de l'Avent pendant je sais pas combien de temps, et du coup quand je suis sortie de là j'étais complètement fatiguée, et je me rappelle avoir dessiné ce petit dessin qui est maintenant le stickers, et ça m'avait fait beaucoup de bien, il m'apaise beaucoup du coup ce stickers, c'est drôle hein. Enfin voilà, du coup encore une fois, version colorisée et version non colorisée. Donc voilà, ça ce sont les 5 stickers que j'ai fait. Je suis contente franchement d'en avoir fait autant, mine de rien, et j'aime bien, voilà, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Généralement quand je fais une nouvelle collection, j'essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait une harmonisation entre les créations et que ce soit vraiment sous forme de collection. Et voilà, je suis trop contente de mes stickers, je trouve qu'ils sont sympas, ils sont sympas. Ensuite, on va passer aux washi stickers. Parce que sachez que en Europe et en France, il n'y a pas de fournisseur de washi tape. Donc voilà, je sais pas si jamais quelqu'un par ici se dit tiens, je cherche une idée de business à lancer. Et bah faites ça s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse créer des washi tape quoi. Parce que j'ai pas envie de faire fabriquer mes washi tape en dehors de l'Europe. Pour moi c'est important que mes créations soient produites, ouais je crois. J'espère que c'est pour moi. Soit produite localement. En Europe, c'est le plus que je peux faire comme distance. Et voilà, j'ai pas envie que ce soit fait ailleurs. Et je crois qu'il y en a même pas aux États-Unis, même pas en Angleterre. Genre. Enfin, bref. Je sais pas, c'est un mystère cette histoire. Je sais pas si jamais quelqu'un en entend. S'il vous plaît, créez des fournisseurs de washi tape en Europe ou en France, ce serait génial. Enfin bref, en attendant de ce jour qui arrivera, je l'espère, bah moi je fais mes petits échantillons de washi tape, c'est-à-dire que je fais des petites bandes adhésives comme ça que vous pouvez coller dans votre sketchbook où vous voulez. Et voilà, c'est ce que je fais parce que je n'ai pas trouvé de fournisseur en France. Et j'ai demandé personne en France, donc ça n'existe pas. Donc bref, j'ai refait des petites maisons. Comme la première édition de mes washi stickers parce que j'aime trop ça. Les petites maisons, les petites plantes aussi, j'adore ça, les plantes. Et voilà, je commence à bien comprendre le format des washi tape. En fait, il ne faut pas faire trop de motifs sur un washi tape parce que c'est des petites bandes en fait. Donc si tu fais trop d'éléments, bah tu vois pas bien parce que, bref, c'est pas assez grand, bref. Donc voilà, des petites maisons, des petites tasses de café, de thé, du soleil, des lanternes, puisque je suis en amour avec les lanternes, si vous n'avez pas remarqué, vous allez le voir dans les prochaines illustrations. Mais voilà, encore une fois, là j'ai aussi glissé la version non colorisée. Voilà, vous pouvez choisir de prendre la version colorisée ou non colorisée, ou les deux, comme vous souhaitez, parce qu'en fait moi j'adore les deux. J'arrivais pas à me décider non plus, donc j'ai décidé de mettre les deux. Voilà, et j'aime beaucoup ces washi stickers. Je pense que ce sont probablement mes préférés depuis que j'ai commencé à en faire. Et enfin, mon dieu, cette feuille de stickers que je viens officiellement de terminer et qui me plaît enfin. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, cette histoire. Parce que pendant longtemps, je bloquais, il y avait un truc qui me plaisait pas. Et je suis contente de l'avoir retravaillé puisque maintenant elle me plaît vraiment et j'ai hâte de l'utiliser pour mon propre carnet. Donc voilà, c'est une feuille de stickers sous le thème, comment vous dire, de la végétation.
des éléments. J'aime beaucoup les éléments en ce moment. Voilà, comme d'habitude, des petites tasses parce que ça fait toujours du bien. Et puis une petite maison qui flotte. J'adore ça, c'est trop joli. C'est trop... Ça fait du bien de voir ça. Moi, ça me fait du bien. Voilà, c'est une petite feuille de stickers. J'aime beaucoup les couleurs. Enfin bref, je suis contente de cette feuille de stickers. Pareil, c'est peut-être une de mes favorites. Que dire de plus sur cette feuille de stickers, mis à part que je suis vraiment contente d'avoir enfin trouvé les bons éléments, puisque elles me plaisent enfin. Enfin bref, voilà, donc ça c'est pour les stickers, tout ce qu'il y a de nouveau. Mine de rien, il y a pas mal de choses. Et enfin, les illustrations, donc il y en a pas mal, mine de rien. Enfin, c'est vraiment une vraie collection, quoi. Je suis contente. Donc, on va commencer par cette illustration qui est la première que j'ai terminée, qui représente un alchimiste. J'avais envie. Voilà, comme je vous dis tout à l'heure, en janvier, j'ai eu envie d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux formats d'illustration, de plus forcément représenter uniquement des scènes complètes, mais aussi de m'aventurer un petit peu dans quelque chose de plus abstrait ou de figuratif. Et du coup, voilà, c'est une des illustrations que j'avais faites dans mon sketchbook et que j'ai recréé en illustration sur ma tablette. Et voilà à quoi elle ressemble. Un petit mot sur le papier que j'utilise. Vous avez le choix entre un papier mat 190 grammes avec un aspect granulé, granuleux, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment un papier que j'aime beaucoup et que je préfère. Je pense au niveau du rendu. Mais j'utilise aussi un autre papier qui est un papier 300 grammes, c'est le papier que j'utilise 310 grammes. C'est un papier que j'utilise pour mes cartes postales, que j'aime énormément aussi. C'est juste que c'est pas aussi granuleux, bref, je sais pas comment dire. Et par contre, il est plus épais, ce qui fait que c'est quand même plus agréable, je trouve. Donc bref, il y aura quelques exemplaires avec le papier 190 grammes. En fait, je pense que je vais faire une transition et faire toutes mes illustrations sur du papier 310 grammes, parce que là, jusque-là, il n'y a que mes cartes postales qui sont en 310 grammes, mais je pense que je vais basculer pour tout, puisque je préfère quand même faire des illustrations plus épaisses, je trouve ça quand même mieux. Mais en attendant, j'ai quand même imprimé quelques exemplaires au papier avec mon ancien papier, le papier à 190 grammes. Donc si jamais vous voulez, vous préférez ce papier, vous pouvez le prendre, vous avez le choix, il y a deux options. Voilà, donc bref, retournons sur cette illustration que je vous avais partagée sur Instagram. Voilà, je trouve ça sympa, c'est sympa, affiché dans son bureau, dans son studio et tout. Et voilà, je suis vraiment dans ce petit mood d'ajouter de la végétation un petit peu partout et puis des petites touches de couleurs, des éléments qui voltigent partout. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire en ce moment. Et voilà, je suis plutôt contente de cette illustration. Ça change, franchement ça change de ce que je fais. De ce point de vue-là, c'est très libérateur. Voilà. Ensuite, une illustration que j'avais faite en janvier. Fin décembre, début janvier. Fin décembre en fait, je l'ai faite fin décembre. Et qui représentait pour moi un petit peu la manière dont j'appréhendais la nouvelle année. Et du coup, c'est plutôt une belle vision, une belle image, j'ai envie de dire, assez colorée et qui me donne beaucoup d'espoir. Et du coup, voilà, c'est une illustration que j'ai glissée dans la nouvelle collection parce que je l'ai faite fin décembre et du coup, je voulais la mettre sur ma boutique quand même parce que peut-être que certains d'entre vous souhaitez vous la procurer. Donc voilà. Ensuite, il y a une illustration que j'ai terminée hier que j'aime énormément, qui est partie d'un sketch, donc d'un croquis que j'ai fait sur mon carnet. Et j'aimais vraiment la version croquis, mais je ne l'ai pas proposée sur ma boutique parce que pour le coup, je sais pas trop si ça aurait été bien. Bref, j'arrive pas à parler. Et du coup, voilà, c'est une illustration comme ça avec encore une lanterne. J'aime les lanternes, mon dieu, qu'est-ce que j'aime les lanternes. Et j'aime tellement les rayons du soleil, la lumière. Enfin bref, je trouve qu'il y a une certaine magie qui se dégage de ces rayonnements. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et puis voilà, j'aime beaucoup cette illustration aussi parce qu'au niveau du ciel, j'ai jamais fait un ciel bleu de cette manière-là, je crois. Et j'aime beaucoup les teintes, le mouvement qui se dégage avec les petites maisonnettes derrière et la fumée qui s'échappe de leur cheminée, puis toutes les petites feuilles qui volent, et puis les troncs d'arbres et tout. J'aime beaucoup cette illustration, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc aussi pour toutes mes illustrations, elles sont toutes disponibles
en format A5 et au format carte postale, sauf pour l'illustration de l'alchimiste qui, elle, est disponible seulement en format A5. Ensuite, une illustration qui change vraiment de ce que je fais, qui va un peu dans le même thématique que l'illustration de l'alchimiste. C'est encore, voilà, c'est une nouvelle fois une exploration, hein. Franchement, j'ai vraiment envie de ne pas seulement me limiter aux illustrations que j'ai fait jusque-là, c'est-à-dire aux illustrations qu'on pourrait catégoriser comme des illustrations jeunesse. J'ai aussi envie d'illustrer des choses plus... Bref, j'ai dit 1000 fois, vous avez compris. Donc bref, ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Et voilà, c'est vraiment des illustrations que je trouverais chouettes, tu vois, affichées comme ça dans ton atelier ou dans ton studio ou n'importe où. Et celle-ci, c'est encore une fois, c'était un croquis dans mon carnet que j'aimais énormément. Je sais pas pourquoi je dessinais ça, c'est ce qui m'est venu. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai colorisée, j'en ai fait une illustration. Et je la trouve vive. Il y a quelque chose d'énergique avec cette illustration. Donc c'est ce que ça m'apporte. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc la version A5, elle a des bordures et la carte postale n'a pas de bordure parce que sinon ça fait quand même un peu... Voilà quoi. Bref, j'arrive pas à m'exprimer. Et je crois que la dernière illustration, c'est celle qui s'intitule Le bal des lanternes. Je vous avais dit que j'aimais vraiment beaucoup les lanternes, ça a commencé avec cette illustration. C'est de là que ça vient, mon goût et mon amour pour les lanternes, j'adore. Et voilà, j'avais envie d'illustrer une scène de nuit comme ça, avec vraiment un côté un peu dansant et un peu féerique quelque part. C'est pour ça qu'il y a un petit château derrière aussi. J'aimais beaucoup cette idée-là, c'est très dansant. Pour moi, cette illustration elle représente la vie, quoi, la vie sous forme de danse. Il faut danser. Comme je disais dans une vidéo en janvier dernier, il faut danser la vie. Je sais pas si c'est ce que je disais exactement, mais c'est important de danser. Et je trouve que quand on danse, c'est le moment où on se sent le mieux dans sa vie. En tout cas, moi j'adore danser. C'est vraiment un truc quand je danse, enfin que j'arrive à me laisser aller. Bref, je sais pas de quoi je parle. Mais bref, voilà, je trouve que c'est génial de danser librement sur une musique que tu aimes à fond. Et voilà, pour moi la vie, il faut la danser. Et du coup, cette illustration, c'est le bal des lanternes et j'aime beaucoup ce qu'elle m'évoque. Enfin voilà, je crois que ça y est, je vous ai montré toute ma collection. Disons ce que j'ai parlé, cette vidéo va être très longue. Et mon frigo fait du bruit. Mais je suis vraiment contente de cette collection, je trouve qu'elle est très aboutie. Et je suis contente du coup d'avoir vraiment pris mon temps et d'avoir vraiment recherché à aboutir mes créations jusqu'à ce qu'elles me plaisent vraiment. De sorte à ce que voilà, quand je sors ma nouvelle collection, j'en suis vraiment fière. J'ai du mal à conjuguer mes verbes. Mais là je suis vraiment contente, c'est abouti, c'est cohérent, c'est vivant, c'est coloré. Bref, ça me donne envie de danser. Je suis vraiment heureuse de cette nouvelle collection. Bref, merci pour tout votre soutien et voilà, tout est disponible sur ma boutique. J'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog qui aura été long et je sais que vous aimez les longs vlogs, donc c'est une bonne chose je pense. Bref, j'espère que vous aimez cette nouvelle collection. Je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien et pour tout votre soutien. Parce que c'est dingue, il y a un an, je disais que je vivais pas encore de mon rêve, mais que je le vivais parce que je commençais à me lancer dans mes aspirations et dans cette volonté de faire de l'illustration mon métier et aussi la vidéo mon métier. Et aujourd'hui, un an plus tard, je peux dire que je vis mon rêve et que j'en vis, puisque c'est ce qui me permet de payer mon loyer, de payer ma nourriture, de pouvoir vivre tous les jours, parce que je suis autonome financièrement et que ça y est quoi. Aujourd'hui j'en vis et je le vis. Le plus important c'est de le vivre, mais c'est vrai que quand tu en vis, si c'est ton choix, puisque évidemment tout le monde n'est pas obligé de vivre de sa passion, c'est pas ce que je recommande non plus, enfin je veux dire, c'est bien d'avoir des passions qu'on peut aussi ne pas monétiser, c'est important. Mais si ton choix est de monétiser, enfin de vivre de ta passion, c'est super quand même gratifiant de pouvoir le faire et d'y arriver et d'y parvenir et de voir que ça arrive et ça se produit. Je suis contente de m'avoir fait confiance l'année dernière. Je suis hyper reconnaissante que vous m'ayez fait confiance et que vous ayez adhéré à mon monde créatif et que vous m'ayez autant soutenu. C'est juste une richesse folle de vous avoir et je suis contente de pouvoir vous retourner un peu l'appareil avec
des images et des scènes qui pourraient et qui peuvent vous alléger un peu ou vous emporter dans le nouveau monde, je ne sais pas, bref. Merci pour tout, vraiment, je suis vraiment contente et heureuse et croyez en vous, donnez-vous les moyens de faire les choses, partagez ce que vous faites et ne perdez pas espoir, même s'il y a des moments où c'est difficile. Tout n'est pas rose, c'est la vie. La vie, c'est pas du tout rose. La vie, c'est plein de choses. Mais ça vaut le coup de vivre et de danser, comme je l'ai dit. Bref, j'arrête de parler, de faire un petit TED Talk. Et je vous dis à la prochaine. Merci pour tout. On se revoit sur ma boutique, parce que j'ai hâte de préparer vos commandes. Bref, voilà. Merci pour tout. À très vite et plein de bisous. Mouah.